Moi, je suis pas encore en prépa, elle y est pas encore non plus. Donc pour l'instant, ça roule. Mais je pense pas que gérer. C'est comme si je gérais deux personnes au final en même temps, quoi. Je gère plusieurs clients en même temps, ça me pose pas de problème. Et puis enfin, ce que je fais moi m'empêchera pas de faire mon travail à côté. Donc Mm. c'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Gérer une prépa, c'est comme t'occuper de quelqu'un enfin, juste qui veut perdre du poids ou prendre du muscle. Il y a aucun problème là-dessus. Parce que là, en l'occurrence, il y a personne qui m'a dit ça, manger peut-être 50 grammes de prot par jour. Pour que mon corps fonctionne bien, il me faut des protéines. Déjà, il te faut un quota de protéines suffisant et quand t'en manques, c'est mauvais. C'est la priorité. Tu découvres MyFitnessPal pour la première fois et que tu avais fait ta diète un peu à la louche avant. Comment tenir le déficit calorique? Parce que si tu fais 1m74 et que tu fais 78 kilos, Oui. les 12 kilos, ils seront peut-être compliqués à perdre. Et bah bienvenue à tous sur l'épisode 9 de Shredded Lab. Salut Alexis, j'espère que tu vas bien. Salut Nathan, moi ça va nickel aujourd'hui. Eh bien, du coup, bienvenue à tous encore une fois. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler encore de musculation, de perte de gras, de prise de muscle. Donc, si vous avez des questions ou besoin de conseils pour atteindre cet objectif-là, eh bien, restez bien sur l'épisode jusqu'à la fin parce qu'on va parler de pas mal de choses pour vous aider justement à ce sujet. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à ceux qui mettent des petits likes, qui nous posent des questions sur Insta. Donc, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, venez aussi sur Instagram pour nous poser toutes vos questions et puis nous suivre aussi au quotidien sur nos entraînements, etc. Donc, bah, Alexis, je te laisse un petit peu présenter le programme du jour et puis bah, nous balancer après ton petit bilan de la semaine. Ouais. Bah là, on a eu quand même pas mal de questions quand on a posé ça sur Instagram hier. Donc on va aborder les questions, celles-ci en priorité. Et après, on a une question ou deux aussi également qu'on pourrait aborder si on a le temps. Voilà, je peux pas de spoil pour l'instant sur de quoi on va parler. Mm. Mais voilà, ce sera pas seulement le sujet. Comme d'habitude, on répond aux questions des abonnés en priorité. Voilà. Euh, et après, du coup, voilà, bilan de la semaine. On va parler peut-être aussi un peu de l'actualité, Mm. une personne en particulier. Et après, comme d'habitude, la petite leçon de la semaine. Et puis on sera déjà pas mal. Yes, let's go. Voilà. Juste une petite question. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir peut-être potentiellement un format un peu plus long que 40 minutes? Ou voilà, si jamais en commentaire, vous pouvez nous dire si 40 minutes, ça vous va. Mm. Euh, voilà, juste petite information comme Ouais. ça. Et au niveau du coup de ma semaine. Alors, j'ai passé une bonne semaine. Juste hier, un peu catastrophique, mais j'ai un peu ragé. Mais non, non, bonne semaine. J'avais baissé mes cales de 300. Je ressens vraiment la faim en enlevant 300 calories, hein. Ça, c'est abusé. Ok. Mais le poids s'est un peu plus stabilisé parce que j'avais pris un peu trop rapidement. Voilà, juste hier, j'ai pas trop compris pourquoi j'avais perdu 700 grammes sur la balance. Mm. Mais je pense que c'était juste dû au fait que j'ai mangé une crêpe partie hier, enfin la veille. Ah oui. Je me suis fait plaisir. Oui, bah voilà. Pourtant, même si j'avais tout calculé, tout ça, je me suis dit, forcément, comme c'était des choses un peu plus caloriques, je vais potentiellement manger un peu moins de volume. Mm. Donc derrière le poids un peu moins élevé, mais bon. Voilà, sinon les perfs continuent de monter. Je fais des bêtes de séance, ça c'est nickel. Juste niveau posing, ça devient compliqué parce qu'en gros, quand j'ai eu le cours de posing sur le moment T, j'avais tout était frais dans ma tête, tu vois. Ouais. Genre, je faisais mes trucs, je savais ce qu'il fallait corriger, etc. Donc même si j'ai pris des notes, c'était nickel. Sauf qu'en fait, bah, au fur et à mesure de faire ça sans miroir, bah, tu as des choses qui viennent en plus. Et quand tu regardes tes photos après, tu te dis, putain, c'est dégueulasse, genre ça ressemble à rien. Et du coup, le dimanche matin, j'étais frustré de fou. Donc je pétais un câble. En plus, quand je me suis filmé, genre le focus, c'était pas fait, j'étais tout Ah flou. putain. Je me dis, vas-y, allez, ok, j'ai perdu 40 minutes, flemme. Donc j'ai refait le posing le soir. Et là, ça a été, j'étais à la salle, j'étais devant un miroir, donc tu sais, je pouvais me corriger, donc histoire d'avoir un peu plus de confiance, c'était cool. Mm. Et voilà, pas un peu ragé quand même. Et, Ouais, et du dis-moi. coup, par rapport à ça, est-ce que tu as un côté où tu es plus à l'aise que l'autre, toi aussi? Ouais, alors ça dépend les poses. Genre, tu vois, il y a des poses, je suis plus à l'aise de face, d'autres de dos. Mm. Un côté, genre, si c'est de profil, je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre aussi, ouais. Ouais. Ouais, je dirais côté gauche. Et en plus de ça, j'ai un ischio qui est bien plus gros que l'autre. Est-ce que c'est Euh, pas parce que tu as un adducteur qui est peut-être plus gros aussi et que tu arrives je sais mieux à le pas, plaquer je c'est sais pas ça, trop. c'est des fois. Après, il faut savoir, déjà, je suis tout tordu. Genre, j'ai une jambe plus grande que l'autre. Quand je suis Ouais, pieds nus, du coup, j'ai pas mes semelles pour compenser. ok. Du coup, déjà, tu sais, je suis un peu de travers. Est-ce que ça compense sur mes exos? Peut-être. Ouais, Donc, sans quand je doute. suis de côté, j'ai un ischio qui ressort nickel. L'autre côté, du coup, bof. Donc, au final, la pose, elle est un peu moins bien. Donc, Mm. ça joue aussi, tu vois.
Mais c'est en plus, tu sais, comme tu viens chercher toutes les petites optimisations, dès que tu vois des petits trucs, quand tu regardes, tu vois toutes Ouais. les merdes qu'il y a, tu vois. Et c'est trop chiant parce que tu te dis, ok, là j'ai un pec plus gros, ok, là quand je m'incline de ce côté-là, je rends mieux que si je suis de l'autre côté. En vrai, ça devient infernal. Genre, Ouais. et moi qui cherche la perfection, ça m'énerve. Ouais. Ah, mais carrément. Mais surtout là, si tu t'es retrouvé avec un focus qui n'était pas bien fait, que tu as fait 40 minutes de posing, Ouais, c'est en ça? vrai, je te jure, je ressortais les vidéos, je vois, c'est tout flou. J'ai fait, bon, vas-y, je vais Horrible. envoyer ça à Romain et ça ira très bien. Horrible. Ouais, carrément. Mais en soi, c'est que du détail. Enfin, t'es encore loin de la compétition. Et ça, Mm. même pour les compétiteurs qui nous écoutent, justement, c'est bien de s'y prendre tôt. Franchement, déjà, le posing, déjà, rien qu'en faire après chaque séance, ça, c'est un conseil et que toutes les personnes qui nous font du posing, qui nous entraînent pour le posing, vous le diront. C'est dès que tu fais un entraînement, tu t'entraînes à poser. C'est-à-dire que quand tu fais le dos, bah, tu fais tes lat spread, tu fais tes biceps de face. Dès que tu fais, je sais pas, tes entraînements pec, bah, tu vas venir faire une pause triceps, une side triceps. Dès que tu fais tes jambes, bah, tu viens faire ton lat spread plus cuisse. Tu viens faire ton biceps de côté avec l'ischio qui vient se coller. Enfin, en fait, il faut tout le temps s'entraîner à faire du posing. Alors, du coup, le coup du miroir, comme tu l'as dit, c'est bien de s'entraîner avec miroir. Mais sur scène, on est sans miroir. Donc, c'est cool aussi de s'habituer sans miroir. Et ça, je pense que du coup, mince, la personne qui te fait ton posing, c'est qui déjà? C'est Sofiane. Sophia, ouais, bah, So, il a dû clairement te dire que c'est bien d'avoir le miroir, mais sur scène, t'as pas le miroir. Donc, Ouais, mais là j'avais vraiment besoin de reprendre des repères, tu vois. ouais. Tu sais, en fait, je regarde pas dans le miroir, je commence à faire mon mouvement, je regarde, et là, je me corrige, tu vois. Hmm. Parce qu'en fait, là, j'avais trop de repères. J'ai fait ça chez moi sans miroir, donc c'était dégueulasse. Genre, vraiment, je me suis dit, putain, j'ai l'impression de repartir du début, genre. Ouais, ouais, c'est Donc voilà. galère. Ok, et sinon, ouais, du coup, 300 cales en moins. Et juste, voilà, j'avais une question aussi, et ça, c'est intéressant aussi pour tout le monde. C'est, est-ce que, parce que toi, du coup, j'ai bien compris qu'il y a des jours où tu fais un nombre de pas précis, et il y a d'autres jours où c'est un peu limite, et du coup, tu enchaînes sur le lendemain et tu vas refaire beaucoup de pas sur le lendemain. Est-ce Mm. que tu as un feedback à nous donner justement sur les résultats? Est-ce que c'est intéressant de faire comme ça, ou est-ce que bah, il y a des jours où tu n'arrives pas à faire le nombre de pas, et puis bah, tant pis, tu vois? Est-ce Ouais. que justement, faudrait pas mieux refaire le bon nombre de pas le lendemain plutôt que d'en faire trop et que le lendemain d'après, tu te retrouves à en refaire moins encore, tu vois. Ok. Bon, après, déjà, la première chose qui compte, c'est la moyenne sur la semaine. Donc, si t'as pas ton nombre de pas chaque jour, c'est pas grave tant que il y a forcément des jours où tu vas marcher plus, des jours où tu vas marcher moins. Moi, il y a des jours où vraiment, genre, je suis tout le temps sur mon ordi. C'est vrai que je pourrais marcher, je me suis acheté un tapis, donc je pourrais faire un marche sur un tapis, sauf que j'ai pas encore l'habitude, c'est de travailler en étant debout. Tu vois? Genre, des fois, c'est un peu compliqué de te dire, Ouais, enfin, de travailler debout quand t'as pas du tout l'habitude, c'est je vois d'écrire alors totalement. que tu marches. Donc, je prends l'habitude, je le fais un petit peu. Mais voilà, il y a des jours où si je suis tout le temps sur l'ordi et que j'ai pas de sortie à faire, genre mode faire les courses, des choses dans le genre, bah, je me retrouve à pas marcher du coup de la journée, à part quand je suis à la salle. Mm. C'est ma seule activité journalière, tu vois. Donc, je me retrouve à faire 2000 pas, 3000 pas, même si je marche pendant la salle, c'est pas grand-chose, tu vois. Après, je sais que le dimanche, quand je bosse à Basique, j'aime bien, genre, tu sais, me mettre sur mon tapis, marcher un peu tranquille avec mes AirPods, tu vois. Bon, même s'il faut pas trop le faire. Mais j'aime bien en vrai. Et du coup, au final, je marche et je vois pas le temps passer, tu vois. Et les jours où je marche moins, bah, ils sont vachement compensés par ce jour-là. Tu vois, genre hier, genre, j'ai fait 22 000, 21 000 pas, Mm. tu vois, et genre, c'était chill, tu vois. J'étais là, j'écoutais de la musique. Ouais, Après, je fais un petit peu de montage. Après, tu vois, enfin, tellement de choses à faire. Genre, je fais un peu de montage. Après, quand ça commence à faire mal aux yeux, tu sais, parce que quand tu es sur un tapis, tu marches. Tu vois ouais, pas le truc qui bouge, mais toi, tu avances, tu vois. ouais. Et comme ton téléphone, il est fixe, c'est comme genre le C'était- téléphone en volant. Ouais, Enfin, quand tu carrément. prends la voiture, tu vois. Et, euh, et du coup, bon, évidemment, c'est chiant. Donc après, tu passes un peu de musique, tu calmes, tu regardes, t'écoutes un podcast ou des trucs dans le genre. Mm. Écoutez notre podcast si vous marchez à la salle. Voilà. Je cale un petit truc comme ça. Mais du coup, ouais. Ouais, non, c'est. Ok. Mais Et pour répondre à ta question, ouais, du coup, ouais, dis-moi. bah, c'est ça, en gros, c'est que pour le coup, est-ce que tu vois pas une grosse perte de poids, justement, ou en tout cas un Ouais. maintien le lendemain des jours où tu fais genre 22 000 steps comme hier, et est-ce que justement, quand tu ne marches pas beaucoup, bah, est-ce que tu vois pas genre 1 kilo en plus d'un coup, quoi? Et à chaque fois, tu dois rattraper ça. Est-ce que c'est pas genre Ah non, trop en chiant? fait, bah, après moi, de toute façon, je regarde la moyenne à la semaine du poids. Je me fie pas à une donnée précise. C'est sûr que si je me fais une donnée précise, si genre ma journée d'avant, elle est jamais régulière, Mm. bah ça peut être bizarre, tu vois. Mais comme je me fais la moyenne, ça va. Sauf que
Bah là, c'est un peu perturbé parce que en fait, ma balance, je me suis rendu compte que si je la mettais, que je l'ai dit dans le dernier podcast, Ouais, je crois. était sur mon carrelage ou sur mon parquet, Ouais. ça faisait pas le même poids, tu vois, mais genre 1,5 kg de différence. Ouais. Et du coup, je suis en train de chercher si sur un sol, c'est mieux qu'un autre. Parce que des fois, je me dis, putain, c'est bizarre, genre pendant 4 jours, je suis à 72 kilos, ça bouge pas. Le jour d'après, je suis à 71,3. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai Ouais. l'impression que ma balance, elle fluctue. Soit les piles, elles sont mortes, et genre, le poids, il fluctue chelou. Soit c'est mon corps, il est trop bizarre. Parce que d'un coup, j'étais à 71 kilos, je suis monté à 72,5. Mm. Je suis resté à ça pendant un long moment, tu vois. Après, genre, j'ai perdu un petit peu, je suis resté à 72 de normal, et là, je rechute d'un coup. Genre, en fait, je comprends pas ma balance, tu vois. Je pense que Ouais. soit sur un sol qui capte mal, soit. Ouais, je sais pas. Faudrait peut-être que je change les Ouais. piles. Mais Moi, je sinon, sais que, bah, en gros, par rapport justement au nombre de steps, c'est hyper intéressant parce que euh, il y a des jours, donc il y a le fait que tu t'entraînes pas et le fait que du coup, des fois, tu marches moins sur tes jours de repos. Rien que ça, le lendemain des jours de repos, ça peut te faire prendre beaucoup de poids. Donc, c'est pour ça aussi, pour les personnes qui nous écoutent, si vous faites des steps, euh, pareil, ne vous focalisez pas sur le fait d'en faire trop, ou en tout cas, ne vous mettez pas une fourchette trop haute, ce qui va vous empêcher directement d'en faire régulièrement, le plus souvent possible, parce que si vous mettez 15 000, mais qu'au final, vous en faites 15 000 que, je sais pas, tous les 3 jours, bah, en fait, votre moyenne, comme disait Alexis, votre moyenne hebdomadaire, elle n'est pas du tout à 15 000. Elle est plutôt à 8 000, 10 000, voire peut-être même moins si vous marchez pas du tout sur 2 jours sur trois, quoi. Donc voilà, faites bien attention à avoir le bon nombre de steps qui vous correspond et auquel vous adhérez le plus. Essayez d'être le plus régulier possible. N'allez pas faire un jour 5 000 et un jour 15 000. Enfin, personnellement, pour l'évolution du poids, ce sera beaucoup plus simple de gérer si vous n'avez pas de coach ou quoi que ce soit. Alexis, voilà, pour le coup, il a un coach, donc ça peut être limite plus simple. Et voilà, son coach lui donne un feedback et lui dit c'est OK, on continue comme ça. Mais si vous n'avez pas de coach, plus vous aurez des datas qui seront régulières et qui seront quasiment identiques, mieux ce sera. Donc, clairement, je vous conseille plutôt d'être le plus équilibré possible au niveau du nombre de steps, limite à les mettre un petit peu au plus bas pour être sûr de toujours avoir les mêmes et juste un peu plus haut sur les jours de repos, bien évidemment, quand vous ne vous entraînez pas. C'est tout. Ouais. Après, moi, petite parenthèse, je marche beaucoup le dimanche parce que je peux le faire et j'aime ça. Mm, Et il y a des jours où vraiment j'ai envie d'être tranquille, tu vois. Genre, ça me permet d'avoir un jour dans la semaine où je me dis, vas-y, c'est quoi, j'en branle pas une. mm. Et des fois, ça me fait du bien. Après, c'est parce que pour l'instant, je peux le faire. Quand j'aurai plus de steps à faire en moyenne, parce que là, je suis à 8 000, quand je devrais faire 15 000 steps, je pourrais plus faire ça, tu vois. Mm. Je vais pas me taper des 40 000 un jour pour pouvoir me taper des 3 000 un autre jour. Bah, c'est ça, ouais. Pas possible. Ouais, Pour l'instant, je le fais parce que ça me plaît ça et rentre, puis quoi. Ouais, je ouais, peux le faire, ça rentre. Et après, je pourrais plus, quoi. ouais, carrément. Ok. Bon, bah cool. Ouais, bah après, pour rapidement vous faire un topo sur ma semaine, plutôt bonne semaine. À partir de mardi, grosse blessure au niveau du dos. J'ai l'impression d'avoir une lombaire qui est déchirée sur la gauche. Donc le matin, quand je me réveille, j'ai du mal limite à me lever, tu vois, à me redresser carrément. Putain. On dirait un vieux papy déjà. Donc du coup, pas de soulevé de terre, enfin pas de RDL samedi. Donc j'ai en fait combiné ma séance. Donc j'ai fait un haut du corps vendredi. Comme ça me faisait vraiment 2 jours de repos samedi, dimanche. Mon poids est resté plus ou moins le même, donc ça, c'est cool. J'ai augmenté les calories, beaucoup plus plein pendant les séances et vraiment beaucoup plus d'énergie. Ça, c'était vraiment trop cool. Et puis, ben, vendredi soir, un chinois. Samedi soir, une raclette. Et dimanche midi, il y avait un petit sandwich avec une fin de donuts, un truc comme ça. Donc, un très bon week-end de diète break, clairement, qui a commencé un peu tôt, un peu trop tôt. D'habitude, il commence le samedi soir. Mais en vrai, ça fait du bien. Et puis bah, au final, mon poids il est resté vraiment le même, voire même il a baissé le samedi matin. Donc, fallait au moins ça. Mais voilà, du coup, rendez-vous chez l'ostéo très rapidement pour régler un peu ça et puis refaire du RDL rapidement. En tout cas, voir ce que c'est, parce que si c'est vraiment pas, tu sais, c'est vraiment pas articulaire. Enfin, je sens bien que c'est pas genre, si je me craque le dos, ça va mieux. Non, non, pas cette fois, tu vois. Genre là, ça va Ouais. vraiment pas bien tout le temps. Tu vois. Tu sens vraiment qu'il y a une brûlure là Surtout, derrière, c'est horrible. surtout si c'est musculaire, c'est chiant. Mm, mm. Donc voilà un Ok. peu le topo. Je pense Là, qu'on peut actuellement, ça va ou là, actuellement actuellement, au niveau du là, dos. quand t'es assis et tout. Ouais. Alors quand je suis assis, ça va. Et dès qu'en fait j'ai mes Ok. hanches qui sont en arrière, donc moi je suis toujours un petit Ok. peu, tu vois, là dès que je me redresse un peu, j'ai mal au dos, tu vois. Donc en fait dès que je vais Ok. venir creuser légèrement mon dos, donc le RDL ça aurait été vraiment mort clairement. Dès que je creuse un peu mon dos, ça me fait bien mal. Mais ouais, ouais, c'est bon, bref, on verra bien. Ok, là. Voilà, voilà. Ok. Donc ouais, on peut parler un peu des questions si tu veux. Toi, tu avais fait une petite FAQ dans la semaine
Sur ton compte, si tu veux répondre à quelques-unes des questions que tu as eues. Ouais, tu les as notés ou pas? Ouais, j'ai mis. Bah, il y avait celle, donc, est-ce que c'est pas difficile de t'occuper de ta prépa et celle de ton athlète? Ok. Bon, Et alors si du tu coup, veux j'avais remettre un peu de répondu. contexte. Ouais, ouais. En gros, donc là, moi, je vais préparer une compétition pour septembre 2025, normalement, aux alentours. Et j'ai une athlète qui va potentiellement soit se préparer pour septembre 2025 ou alors vers avril 2026, en fonction du délai, du temps qu'on a, etc. Et de si elle est à l'aise en posing pour l'instant. Donc en fait, la question, c'est si c'est facile ou pas de gérer les deux, c'est qu'en fait, on n'y est pas encore. Moi, je suis pas encore en prépa, elle n'y est pas encore non plus. Donc pour l'instant, ça roule. Mais je pense pas que gérer. C'est comme si je gérais deux personnes au final en même temps, quoi. Je gère plusieurs clients en même temps. Ça me pose pas de problème. Et puis enfin, ce que je fais moi m'empêchera pas de faire mon travail à côté. Donc c'est Mm. pas quelque chose d'hyper compliqué. Je reviendrai pas. C'est comme t'occuper de quelqu'un qui, enfin, juste qui veut perdre du poids ou prendre du muscle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, surtout à ce stade C'est plus. de la prépa, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout vers la fin, genre le dernier mois, les 2 derniers mois, où vraiment là, ça va être plus compliqué. Mais en vrai, le temps pris est pour l'instant le même, donc aucun Mm. problème. Puis Ouais. moi, j'ai quand même pas mal de temps pour moi enfin, pour faire mes choses. Peut-être que quand j'aurai 20 000 steps à faire par jour, euh, potentiellement plus d'investissement, ce serait peut-être un peu différent. Mais pour Ouais. l'instant, il y a aucun problème. Ouais, non, clairement. Et je t'avoue, pour avoir fait donc ma première compétition en 2023, moi, toute ma prépa, à part genre la dernière semaine, l'avant-dernière semaine où ça a été vraiment assez dur niveau calories, sinon, vraiment, toute ma prépa, ça a été certainement le meilleur moment pour bosser encore plus et être encore plus à fond avec mes clients. Parce qu'en fait, tu étais à fond dedans, quoi. Tu as la tête dans le guidon, toute ta vie, c'est soit le coaching, soit ta prépa. Donc, t'as pas Mm. autre chose à penser. Tu mets en priorité le sport, le sport, le sport. Et en fait, bah, du coup, tu cadres et tu as tellement besoin de cadre, en fait, d'organisation pour être au top dans ta prépa qu'en fait, ton travail, bah, il est hyper bien cadré aussi. Et du coup, bah, en fait, tu travailles encore mieux à côté pour tes clients. Enfin, moi, c'est ce qui, finalement, c'est ce que ça a produit. Et non, ça a été vraiment incroyable. Donc, ouais, et puis voilà, on n'est pas à un stade où, pour l'instant, tu as besoin d'être H24 derrière la personne, etc. Donc, en vrai, ça va. Ouais, ouais, t'as tout résumé. Pour l'instant, c'est un stade où c'est comme d'habitude. Genre, si elle m'écrit, je lui envoie des messages. Ouais, ça. Mais pour l'instant, franchement, il y a aucun problème là-dessus. Mm, mm. Ok. Voilà. Ensuite, on avait une autre, enfin, tu avais une autre question sur ta box à questions. Le manque Ouais, de par rapport à protéines la. Ouais, le manque de protéines peut-il influer et empêcher la perte de gras? Et ben, en fait, j'ai même limite répondu à cette question l'autre jour concernant les protéines. Donc ouais, c'est une très bonne question. Et je pense que beaucoup jurent par les protéines pour soit la prise de muscle, soit la perte de gras. Et au final, pas tant, vous allez voir. Ok. Tu veux commencer? Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Bah, j'avais fait une explication concise en story aussi, mais en gros, pour recontextualiser la chose, ce qui va te faire perdre du gras, c'est ton déficit calorique. Peu importe si tes macros sont équilibrés ou non. C'est pas forcément intéressant d'avoir des macros qui sont déséquilibrés, d'avoir des ratios divers, mais à partir du moment où tu vas avoir moins de calories que ce que tu dépenses, enfin, tu consommes moins de calories que ce que tu dépenses, tu perdras du poids, peu importe ce que tu manges. Après, est-ce que c'est dans les bonnes conditions? Est-ce que ça va être optimal? Dans ce cas-là, non. Mais si tu manges que des glucides et rien à côté, mais que tu n'en manges pas assez pour subvenir à tes besoins, tu perdras forcément du gras. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de ne pas manger de protéines? Parce que là, en l'occurrence, la personne qui m'a dit ça mangeait peut-être 50 grammes de prot par jour. Elle faisait de la force, elle était aux alentours de, si je dis pas de bêtises, bon, elle faisait plus de 70 kilos, ça c'est sûr, je crois. Donc ça faisait quand même, surtout quand tu fais de la force, Mm. genre c'était un peu compliqué, tu vois. Et son quota de prot donc était pas assez élevé. Et le problème en fait, c'est que bah, niveau récupération musculaire, bah, c'est compliqué. Niveau pour créer du muscle, c'est compliqué aussi. Donc heureusement qu'elle a une bonne base de nerveux pour quand même pousser, tu vois. Mais Mm. la récupération derrière va être catastrophique. Le gros problème aussi de ça, c'est qu'en fait, indirectement, ta prot, elle va t'aider à perdre du poids. Euh, même si sans elle, tu peux perdre du gras, ce que j'expliquais, c'était la thermogénèse des aliments. En gros, comment dire, L'assimilation. pour digérer et assimiler les protéines, ça prend bien plus de temps que des glucides, par exemple. Donc, au niveau satiété,
C'est pour ça que manger de la viande, etc., c'est beaucoup, enfin, ça a une plus grosse satiété que les féculents de base ou que certains lipides. Donc notamment pour ça. Et le gros point, je dis, qui est noir, c'est vraiment la récupération. Mais tu pourras quand même perdre du gras si ta quantité de protéines, elle est pas assez importante, quoi. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Je rajoute une chose, c'est en fait, il faut pas vraiment se poser de questions sur les protéines. Ton corps est composé à 80% de protéines. Tu pars de ce principe-là, déjà tu te dis, bon, bah, il faut des protéines. Tu vois, si j'en manque, et toutes les personnes aujourd'hui qui nous écoutent, qui ne suivent pas du tout leur alimentation et qui mangent peut-être une portion de viande par jour, et encore, hein, la plupart des gens aujourd'hui dans la société, ils vont dire, je mange une fois de la viande par semaine, tu vois, et une fois du poisson, et après le reste du temps, c'est légumes, féculents, quoi. En fait, c'est juste se dire, bah, pour que mon corps fonctionne bien, il me faut des protéines. Donc, même si tu veux que tu veuilles perdre du gras ou peu importe l'objectif, déjà, il te faut un quota de protéines suffisant. Et quand t'en manques, c'est mauvais. Entre guillemets, c'est mauvais. Après, bien évidemment, il y a des limites. C'est pas hyper mauvais. Tu vas pas crever parce que tu manques de protéines. Mais juste, genre, c'est la priorité. Va chercher ton haut taux de protéines. Bien évidemment, si tu fais 70 kilos, déjà, quand tu seras à 120, 140 grammes de protéines, déjà, t'es bien, quoi. Mm. Donc ouais, je rajouterais juste ça. Je dirais pas que ça va empêcher totalement ta perte de gras, mais en tout cas, oui, ça peut sur Non, le long terme influer un petit peu, ouais, c'est sûr. Surtout sur mais ta ça peut jouer satiété, aussi. etc. Ouais. Et si tu es en déficit, du coup, ça peut aussi jouer sur ta perte de muscle. Si t'as pas assez de. Si tu détruis enfin, tu détruis ta masse musculaire à l'entraînement, mais Mm. que derrière, t'as rien pour la reconstituer, bah ouais, ça risque d'être problématique pour sauver ton muscle quand t'es en Mm. déficit, tu perds pas que du gras de base. Mm. Donc si derrière, t'apportes pas la source nécessaire pour que ton muscle se reconstruise, ça, ouais, c'est compliqué. Ouais, non, clairement. Donc ouais, mangez vos protéines, c'est important. Faut pas non plus faire une fixette dessus, mais Mm. faut en avoir suffisamment. Et après, si c'est le problème, c'est le budget, il y a quand même pas mal de sources de protéines moins chères. Faut acheter en gros peut-être et congelé ou Mm. en vrai, même juste si jamais il faut se complémenter en whey, par exemple, quand on la prend en 2 kilos ou 4 kilos, des choses dans le genre, Mm. ça fait un coup sur un moment, mais sur le long terme, ça revient à très très peu cher le Ouais, kilo. Donc, clairement. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, ne comptez pas juste les protéines provenant des aliments protéinés. Si. oui. Comme ce qu'on a tous fait au début. Tu manges combien de grammes de prot? Ouais, 150 grammes. Et je compte que ma viande, que ma whey, que mes œufs. Nickel. Ah bah mon pote, Ah ouais, non, t'es là, pas... Ouais, c'est le pire. t'as un des 220, 230. Et là, Ouais, waouh. ouais, c'est ça. Ouais. Après, ton estomac, il est en PLS. Ouais. Ah oui, après, tu t'ouvres ton MyFitnessPal, tu fais, mais putain, j'ai beaucoup de prot en fait. Quand tu découvres MyFitnessPal pour la première fois et que tu avais fait ta diète un peu à la louche avant, tu fais, ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais attends, la prod des pâtes, etc., du blé et tout ça, ça compte pas, hein. Le nombre de fois on m'a dit ça, j'étais ouais. C'est Moi, ça. ça compte pas, c'est de la prod Ouais, aussi, frérot. bah, c'est ça. Ouais, Voilà. donc voilà un peu le topo sur le manque de protéines, s'il peut influer ou non sur ta perte de gras. Mm. Une question assez intéressante bah, qui va rester dans la perte de gras aussi et qui va concerner le déficit calorique. Et comment tenir le déficit calorique? Donc, euh, bon, c'est déjà première étape. Donc, si on fait un déficit calorique, c'est qu'on veut soit perdre du poids, soit perdre du gras, soit faire une phase de mini-cut, ralentir un peu la prise de masse, se vider un peu au niveau de l'estomac parce que peut-être on a été un peu trop loin dans la prise de masse. Tu vois, ça, c'est peut-être des choses que Romain mettra en place pour toi aussi durant ta phase de masse. Ça peut être intéressant pour relancer la masse derrière. Mm. Bref, du coup, comment tenir le déficit? Bon, déjà, on établit réellement un apport calorique de maintien, réellement. On n'y va pas à la louche. Et puis ensuite, on va mettre, parce que souvent, si on se pose cette question, c'est peut-être qu'on se dit qu'un déficit calorique doit être agressif et ça doit être dur de tenir un déficit calorique. Alors qu'en soi, ben non, tu pars de ton maintien et tu mets 10, 15, 20% de moins bah, de calories, tout simplement par rapport à ton maintien. Et ça va pas te donner un total calorique hyper bas par rapport à ton maintien. Donc, en théorie, normalement, ta perte de poids, ta perte de gras, elle doit pas être hyper difficile. Si elle est difficile, c'est que tu fais n'importe quoi, que tu n'as pas établi un vrai plan alimentaire dans lequel tu gardes une adhérence, dans lequel tu gardes un volume alimentaire cohérent
et dans lequel bah, tu as un apport calorique qui te correspond à un minimum, quoi. Le déficit, c'est pas faire un régime, loin de là, et c'est pas s'affamer, quoi. Genre, si tu établis des choses sur le long terme, même si on parle très souvent d'accompagner les gens sur 3 mois, mais même sur 3 mois, tu as la capacité de perdre au moins entre 500 grammes et 1 kilo par semaine si tu fais les choses bien et clairement sans t'affamer. Donc, tu vois, globalement, en moyenne, tu peux perdre entre 6 et 12 kilos en 3 mois, et clairement sans t'affamer. Et ça, on l'a déjà fait. Donc voilà, tenir un déficit calorique, c'est tout d'abord, je dirais, calculer un apport calorique qui soit cohérent et qui soit pas juste trop bas, quoi. Mm, Souvent, c'est le cas. c'est ça. Après, je vais juste mettre une petite parenthèse. Si c'est 12 kilos, on met une fourchette quand même qui est relativement grande. Parce que si tu fais 1m74 et que tu fais 78 kilos, Oui, les 12 kilos, ils seront peut-être compliqués à perdre, tu vois, parce que tu as beaucoup moins à perdre clairement, qu'une personne qui fait 74, enfin, 1m74 avec 90 kilos, par exemple. Donc, c'est pour clairement. ça qu'il y a des grandes fourchettes. C'est juste ce que je voulais dire. Mais ouais, pour juste complémenter ce que tu as dit, euh, en gros, est-ce que en gros, ça va être dur de tenir ton déficit, pardon? Bah, en fait, ça dépend ce que tu vas faire. Déjà, t'as deux possibilités. Comme tu as dit, soit tu as le déficit agressif, soit bah, tu as un déficit long, mais un peu plus simple à gérer. En fait, c'est ce qui va te faire adhérer au plus facilement. Moi, j'ai des personnes qui préfèrent largement un déficit agressif parce qu'au final, tu perds rapidement. Donc, tu as des gains, enfin, physiquement, ça se voit tout de suite et c'est ce qui les motive. En fait, eux, ce qui les motive à continuer, c'est le fait de perdre rapidement et de voir que ça marche. D'autres, à l'inverse, donc là, il faut quand même un mental un peu plus conséquent parce que voilà, tu vas avoir faim, ça c'est sûr et certain. Mm. Tu vas être fatigué, les entraînements, ça va être compliqué. Tu vas devoir plus te priver. Donc ça, il faut être conscient. Mais si ce qui dicte tes choix, c'est les résultats, bah, c'est une bonne option. Maintenant, si justement bah, tu as un mental qui est un peu plus faible et du coup tout ça, tu n'arrives pas à le faire, bah, le déficit contrôlé, il peut être intéressant. Tu vas avoir des résultats qui vont durer enfin, un peu plus dans le temps, mais au moins, toi, tu es sûr d'adhérer à ce que tu fais parce que bah, c'est plus simple. Donc, en vrai, tout dépend de ton adhérence et tout dépend de ta préférence sur ton perte de gras. Après, c'est sûr que si maintenant tu me dis, là, je dois me marier dans 2 mois, il faut que je perde je sais pas moi, genre 7 kilos, bah ouais, on va peut-être devoir attaquer un peu plus vite, tu vois. Ouais, clairement. En fait, tout dépend le temps que tu me laisses aussi pour te faire perdre tant de kilos. Mais si tu n'as Mm, aucune date butoir, bah, si tu es plus à l'aise à prendre ton temps, on prend le temps. De toute manière, voilà, si ça prend genre 3 mois de plus, ça prend 3 mois de plus. Si à côté, ça te permet de manger avec tes enfants, de manger un peu plus ce que tu veux, de faire plaisir, etc., ok. Maintenant, voilà, si tu as besoin d'aller vite et que c'est que ça que tu veux, ça peut se faire dans l'autre sens. mm. Ouais. Et juste pour rappel, ce n'est pas parce que pendant une semaine, vous ne perdez pas du poids que tout votre plan doit changer. Ça, c'est un truc hyper important. Ne remettez pas tout en question juste parce que vous avez une petite phase de stagnation. Si vous avez un coach, parlez-en à votre coach et mettez les adaptations en place sans tout changer, ça sert à rien. Et si vous n'avez pas de coach, juste prenez du recul, voyez les données que vous avez traquées jusqu'à maintenant et peut-être attendez une semaine de plus. Si là, vous voyez vraiment que ça stagne, voire que ça remonte, oui, là, potentiellement, il y aura des choses à changer au niveau de l'apport, mais sinon, euh, en vrai, Mm. le moins vous changez, si ça a déjà marché, c'est que ça va continuer de marcher. C'est juste que là, pour l'instant, c'est un peu plus stable, c'est tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, si vous commencez à changer dès que le poids il va pas dans le sens que vous voulez, donc là, ça fait 3 jours que vous voyez le même poids comme moi, 12 kilos, ça fait 3 jours que je le vois. Euh, Bah, si moi, mon but, c'est de prendre du poids. Donc, si tout de suite, je remonte les cales, alors que j'étais déjà à 3003, enfin, c'était n'importe quoi. Tu vois, il fallait que je prenne en Mm. considération qu'avant, j'ai pris 1 kilo en un coup et qu'on est resté à ça. Et tu vois, si je prends 1 kilo en une semaine et que je reste 3 4 jours à 72 kilos, c'est comme si au final, j'avais fait 71 2, 71 4, 71 6 Mm. pendant 5 jours. Donc, Exactement. faut voir ça comme ça et pas se figer à une donnée. C'est comme là, voilà, hier, j'ai perdu 700 grammes. Je vais pas me dire, oh, j'ai enlevé 300 cales, j'ai perdu 700 grammes, c'est la fin du monde. Non. Et je mange moins de quantité aussi avec 300 grammes en moins. Donc, forcément, derrière, la quantité de ce que je mange, bah, elle va impacter aussi mon poids corporel. Mm. Donc, non, faut attendre que ça s'adapte. Le corps, il s'adapte. Des fois, moi, j'ai stagné pendant une semaine et demie. Et genre, d'un coup, le poids, il est reparti Mm. dans sa lancée, tu vois. Mm. Mm. Peut-être parce que je marchais un peu moins, peut-être parce que, je sais pas, l'activité de tous les jours, les tâches annexes qu'on fait. Je sais pas, n'importe quoi, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, peut-être que j'ai peut-être fait un peu moins le ménage. C'est des petites choses débiles, hein, mais cumulées, ça fait énormément. Si t'as passé genre une semaine à regarder la télé, ou si par exemple t'es sorti le tien, etc., des choses que tu peux pas forcément traquer
en termes de step, par exemple. Genre, tu es beaucoup stressé, donc tu fais des petits trucs avec tes jambes comme ça, là. Enfin, il y a beaucoup plus de dépenses que tu peux pas calculer qui sont en plus. Donc, en fait, tout dépend de ton moment, et etc. Donc, faut patienter, voir ce que ça dit et Ouais, après, clairement. t'ajustes. Yes. Je pense qu'on va finir avec cette question et après on passera peut-être à la leçon de la semaine si on a Mm. deux, trois petites choses à vous dire. Il nous reste 10 petites minutes. Euh, la dernière question qui nous a été posée par Emeric, peut-être qu'il te l'a posée aussi dans la semaine, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en compète? Ok. Tu veux commencer à répondre? Ouais, carrément. Vas-y. Alors, moi j'ai commencé la musculation le 27 décembre 2015. Et depuis, donc j'ai pas arrêté. Globalement, si j'ai pris une semaine de vacances, 5 jours de vacances, je crois, c'est tout. Sinon, j'ai jamais arrêté. Au début, je m'entraînais 3 fois par semaine, beaucoup de cardio, etc. Enfin, on connaît, on voulait être plus sec, alors qu'on était déjà très maigre, ça servait à rien. Et puis petit à petit, voilà, j'ai pris du muscle, machin. Et puis un jour, je me suis retrouvé à Rennes, j'ai découvert RBC Workout. J'ai découvert Laurent, du coup, si tu regardes le podcast, tu te reconnaîtras. Et Laurent, lui, était baigné dans le monde du bodybuilding anglais avec Eddie Morris, Kuba, TBJP, hein, tout simplement. Enfin, JP. Donc Jordan Peters, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Anglais qui prône beaucoup l'entraînement à haute intensité, voire à très haute intensité même. Donc des fourchettes de reps qui vont aller de peut-être 4, 5 jusqu'à 15, entre guillemets. Et voilà, il va s'entraîner sous le format du top set, back off set. Et voilà, ils ont un monde là-bas dans le bodybuilding qui est très avancé. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et Laurent, ça l'inspirait beaucoup. Et en fait, il m'a un peu donné sa passion pour ça. Moi qui déjà adorais la musculation, le bodybuilding, j'étais beaucoup tourné vers le men's physique au début. Et puis petit à petit, avec l'évolution des jambes, etc., je me suis retrouvé à me dire, bah, en fait, le bodybuilding, ce sera plus ma catégorie. Et puis après, voilà, j'ai été coaché par Jim Morris, j'ai pris la décision de vraiment tout changer. J'ai pris beaucoup de masse grasse, masse musculaire, hein. Je suis monté jusqu'à 85 kilos, donc voilà. Et puis voilà un petit peu ce qui m'a lancé dans la compétition. Et puis après, j'ai fait ma première compétition en octobre 2023. Et en vrai, c'est juste la concrétisation de tout ce qu'on fait au quotidien, toute notre discipline qu'on met en place. Donc ouais, je dirais c'est juste la suite logique de ce qu'on fait. Et pour avoir fait ma première compétition, je me mets plus vraiment de stress par rapport à ça. Je me dis juste que bah c'est juste en fait ce qu'on fait. Faut juste arriver sec. C'est un peu ça la pression, tu vois, c'est d'arriver sec sur scène, d'arriver le plus sec possible. Mais en soi, c'est notre quotidien. Donc en fait, juste on sera dans une phase différente qu'actuellement, où là, on est plus sur une période de masse. Mais au final, quand on devra avoir la compétition, juste faut bien se préparer 4, 5 mois à l'avance. Et puis on monte sur scène sans pression parce que c'est comme ça qu'on est, quoi. Voilà. Ok. Bah moi, du coup, c'est un peu différent. En fait, peu importe le sport que j'ai fait quand même 15 ans de foot, etc. Peu importe le sport que je fais ou dans la vie de tous les jours, je suis un compétiteur genre dans l'âme. Tu vois, à chaque fois que je fais un truc, j'aime pas le faire juste pour le faire. Il faut que derrière, genre, il y a un truc, Mm. enfin, que je me concurrence aux autres. C'est vraiment ce qui me fait kiffer, c'est la compétition. Que ça soit n'importe quoi, quand j'étais petit, je jouais au jeu ou ces choses-là, il faut toujours qu'il y ait une compétition. J'aime trop ça. Et c'est vraiment ce qui me motive. Là où j'ai traîné un petit peu pour ma prépa, c'est que je me suis blessé à la jambe et j'ai eu un, comment on appelle ça? En gros, je me suis blessé, j'ai eu un gros coup et ça m'a mis du liquide lymphatique, Ah oui, euh, c'est spi- synovial, ouais, voilà, ouais, entre mon muscle et ma peau. Et du ouais. coup, ça me crée une Boule, quoi. dystrophie. Enfin, c'est quelque chose de, ouais, voilà, une boule dessus. En fait, c'est pas du tout esthétique. Donc, pendant au moins un an, je voulais pas le faire. Maintenant, je me dis, en vrai, dans tous les cas, même si je monte sur scène avec une jambe un peu moins belle, bah, c'est pas si grave. Peut-être que je gagnerai pas à cause de ça, mais au moins je veux le faire, tu vois. Je me dis, vas-y, c'est bon. C'est pas parce que j'ai un petit défaut visible comme ça là que je peux pas me monter en compétition. Et puis donc j'ai pendant un long moment j'ai hésité. Et là je me dis en vrai, genre je kiffe ça. Je peux pas faire juste de la muscu pour faire de la muscu. Il faut une petite récompense à la fin, même si le fait d'avoir un physique mieux me récompense. Il faut que je me compare pas à d'autres, mais tu sais que je sache un peu ce que je vaux, où ce que j'en suis. Genre en mode, ok, là, je vais avoir un retour de juge sur mon physique qui va être vraiment qualitatif. Je me dire, ok, t'en es vraiment ici, tu vois. Parce que mon avis en me disant, ok, il me manque des pecs, etc. Là, j'ai vraiment, genre, en mettant les muscles en valeur, etc., me dire, ok, comment mon physique il est? Est-ce que je suis loin de ce que je recherche moi?
Et ça me donnait vraiment une ligne directrice. À la suite de ça aussi, comme j'emmène une personne en compétition, j'ai également envie de vivre le truc avant. Tu vois, d'emmener quelqu'un en compétition sans connaître toi-même les sentiments que tu peux avoir quand tu manges plus, le stress avant scène, etc. Bah, ça me permet aussi d'être un peu plus confiant dans ce que je vais dire. Mm. Donc voilà, et puis de connaître le milieu de deux facettes. Une en tant que coach, une en tant qu'athlète, et voir aussi si je préfère être l'athlète ou le coach. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet un peu de me positionner parce que c'est un monde que je connais pas spécialement. Mais voilà, principalement, c'est ça qui m'a motivé, moi, Trop bien, de monter sur scène. Même, trop même bien. si j'ai énormément de stress, je suis un ultra timide. Tu Ouais, vois, parler devant la classe quand t'es à l'école, je bégaye. Là, au départ, pour les podcasts, j'étais beaucoup moins à l'aise que maintenant, même s'il y a personne qui me regarde, tu vois. Mais comme je sais que derrière, il y a des gens qui vont écouter, c'était ouais, galère. Et là, de devoir passer devant plein de gens, comme ça, avec des lumières sur toi et tout. Heureusement que la première compétition, je vais pas être seul sur scène et que j'ai pas mm, de routine à faire. Ça sera peut-être la prochaine étape. ouais, Mais non, ça, le fait d'être à plusieurs, j'aurai pas que les regards qui vont être centrés sur moi. Donc, ça, je pense, m'aider grandement aussi. Ouais. carrément. Je pense que sur le prochain podcast, on pourra parler un peu du mindset de compétition. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires si Ouais, ça vous plaît. Mais moi, de ce que j'ai vécu, en vrai, je retire plein de choses par rapport à ce qu'on pense avant de monter sur scène et en fait ce qu'il est vraiment et comment il faut aborder la compétition, je dirais. Donc voilà, après on l'aborde chacun d'une façon différente, mais c'est hyper important et j'ai envie de donner mon retour là-dessus, donc on pourra en parler. même pour moi, Euh, ça m'intéresse grave en plus. Let's go. Est-ce que tu as une petite leçon à donner pour cette semaine? Est-ce qu'il y a un petit truc qui ressort? Il nous reste 3 minutes 40. Ouais, ok. Ouais, je vois le temps. Euh, en vrai, la leçon, c'est par rapport à surtout ce qu'on a parlé et surtout à la fluctuation de poids que moi j'ai eue, c'est Mm. pas de tirer de conclusion hâtive sur les résultats qu'on interprète. On sait qu'on interprète un nombre incalculable de données. Bah, on se sert de ça pour voir les fluctuations. Si par exemple, tu as ton poids qui bouge, mais qu'à côté, tous tes paramètres ils sont comme d'habitude, ok, bah, il y a peut-être une erreur sur la balance, il y a peut-être eu quelque chose qui n'allait pas. Donc vraiment, le but, c'est de prendre son temps. On a le temps. Même si moi j'ai une compétition dans plusieurs mois, j'ai le temps. Tu vois, c'est pas une donnée qui va changer grand-chose. Donc prenez le temps de calmer les choses, de voir comment ça évolue par la suite, et pas se dire, ok, parce qu'il y a une chose qui n'allait pas, là, il faut que je rechange tout. Donc ouais, moi juste pour rajouter un truc par rapport à ça, c'était justement Alexis disait prenez votre temps et en fait pour prendre son temps, il faut surtout faire les choses, enfin pas faire les choses à la dernière minute. Donc souvent pour la perte de poids, etc. Voilà pour les fêtes de Noël par exemple, un mois avant, on va se dire ah ouais je vais faire un petit régime comme ça va limiter la casse. Pour l'été, on va se dire ah ouais au mois de je sais pas au mois de juin, on va se dire ah ouais je vais faire je vais manger des légumes là pendant ce mois-ci pour avoir le ventre plat ou pour me sentir mieux sur la plage. Tu vois. Enfin, tous ces trucs-là, on va toujours le faire en retard et au dernier moment. S'il y a bien un truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer et qu'en fait bah, quand vous en avez envie, faites-le et le plus tôt ce sera, le mieux ce sera. Donc ouais, surtout pour Ouais, avoir le temps. parce que l'humain, j'ai l'impression, à partir du moment où il n'a pas ce déclic dans le mode, oh, c'est trop tard, il faut que je me mette dedans, bah en fait, il fait Je pas. sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas anticipé. Et à partir du moment où tu n'as pas le truc de. C'est comme les révisions quand tu es à l'école, genre. Tu te dis, ok, j'ai un contrôle demain. Ok, Moi, je il m'y faut que je mettrai tout à révise. l'heure. Et Non, là, et mais là, en attends. fait, ouais, et puis là, tu révises toute la nuit, t'as pas dormi, ou alors tu révises le matin avant d'aller en cours. Ouais, Et c'est trop tard, c'est c'est ça. terminé. Je dis Mm. pas que j'étais pas comme ça, parce que moi, les cours, c'est pas du tout mon truc. Ah ouais, pareil. Mais, dans des choses comme ça, là, si tu te dis, ok, dans un mois, je veux un physique parfait, non. Quand Ouais, tu sais que tu veux un physique parfait pour l'été, commence avant. Même si ouais, c'est chiant et que t'aimes pas, si c'est ce que tu veux, tu le feras de toute façon. c'est Donc, ça. Let's ouais, ça go. me fait rire. Les beaux mots de la fin. Parfait. Bon, et ben, merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. Sachez que si vous avez des questions, si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de conseils, on est toujours très dispo sur Instagram. Donc, venez là-bas. On vous met nos liens dans la description. Donc, allez-y, foncez. Et puis ben, on se dit de toute façon à vendredi prochain, 18 h pour l'épisode 10. On espère avoir peut-être des personnes en invité d'ici peu, on verra bien. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés et puis on se dit à très vite. Salut tout le monde. Ciao.